Que se passe-t-il à la 9e semaine de grossesse? L'embryon a désormais la taille d'une olive verte. À ce stade, vous entrez à peine dans le 3e mois de grossesse, mais tant de choses ont déjà changé. C'est à ce stade de la grossesse que le placenta prend forme. Le placenta produit toute progestérone nécessaire à la grossesse. Jusqu'à présent, cette fonction était assurée par le corps jaune de votre ovaire. Une fois complètement formé, le placenta fournit à l'embryon les nutriments essentiels. La taille de l'embryon avoisine les 2,3 cm de long pour un poids d'environ 15 grammes. Il est aussi gros qu'une olive verte. Au cours des 2 dernières semaines, dans le cadre du développement de l'embryon, ses intestins se sont développés si rapidement que face au manque de place dans l'abdomen, ils ont continué de croître dans le cordon ombilical. Cette étape est tout à fait normale, mais à ce stade, l'embryon est suffisamment grand pour permettre aux intestins de réintégrer l'abdomen. La division du cœur de l'embryon en 4 cavités ou chambres est terminée. De plus, l'embryon développe des traits du visage plus définis, dont le nez. À l'intérieur de la bouche, dents et papilles commencent également à prendre forme. Les paupières deviennent plus proéminentes et les yeux peuvent se déplacer dans leurs orbites. Même si l'embryon ne peut pas encore entendre, ses oreilles sont également plus visibles et se mettent en place. Le squelette de l'embryon s'est formé, mais à ce stade, il s'agit principalement du cartilage. Il deviendra plus solide et plus dur à mesure que les dépôts de calcium se transformeront en os. À ce stade, l'embryon utilise 250 à 300 mg de calcium par jour. À présent, les muscles de l'embryon commencent à se développer et les articulations de ses mains et de ses jambes peuvent le fléchir, permettant aux bras et aux jambes de se mouvoir. La queue a disparu. Les doigts de l'embryon sont maintenant plus longs et plus larges aux extrémités. C'est l'endroit précis où, plus tard, les empreintes digitales se formeront. Les doigts sont plus développés que les orteils. Si vous passez une échographie, les mouvements de l'embryon pourraient vous surprendre. En revanche, il est fort probable que vous ne ressentiez ces mouvements que plus tard dans votre grossesse. Au cours de leur première grossesse, la plupart des gens commencent à percevoir les mouvements du bébé au bout de 18 à 20 semaines. Après d'autres grossesses, certaines personnes sentent le bébé bouger plus tôt. C'est la semaine où les organes reproducteurs de l'embryon commencent à se développer. Génétiquement, le sexe de l'embryon est déjà déterminé, mais l'embryon n'étant pas encore assez développé physiquement, une échographie ne peut pas encore le déceler. Les testicules et les ovaires se forment et se déplacent vers les endroits où ils vont croître. Les ovaires sont remplis de plusieurs millions d'ovocytes, tous les ovules qu'une femme aura dans sa vie. Au moment où elles ont leurs premières règles, la plupart des femmes disposent d'environ 300 000 à 500 000 ovocytes et perdent environ 1000 ovocytes par mois. La perte de ce capital est due à un processus tout à fait normal, selon lequel les ovocytes sont réabsorbés par le corps. En moyenne, au cours d'une vie, environ 400 000 ovules au total sont libérés par le biais de l'ovulation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. À très bientôt.